Salut les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Et nous allons entamer la troisième partie de ce tuto, comment créer un inventaire stylé. Dans la fin de la deuxième partie, nous avons mis en place deux fonctions, add to inventory et remove from inventory. D'ailleurs, nous avons terminé la première et nous allons enchaîner sur remove from inventory. Alors, nous sommes dans l'acteur component de ces inventaires et nous allons écrire la fonction remove from inventory. Alors, pour cela, on va glisser inventory item. Hop. De là, on tire for each loops with break. On relie là. De élément, on va faire break item inventory. De item to remove, on va tirer un égal. Hop. On le relie à item. De la condition, on va tirer une branche. Hop, branche. Hop. Voilà. Et sur vrai, nous allons glisser la variable index. Voilà. Que l'on connecte ici. Ensuite, on prend là et on le relie au break du for each loops. Avant de vouloir enlever cet item de l'inventaire, on vérifie déjà s'il existe dans l'inventaire. S'il existe, on met à jour la ligne où il se situe dans l'inventaire et on break la boucle pour enchaîner sur le completed. Nous allons glisser inventory item et index. On va rechercher getref. Ensuite, break item inventory. Alors, de item, on va tirer make. Alors, make item inventory. Du nombre, on va faire moins. Hop. Moins 1, vu comment on va enlever un item à l'inventaire. À nouveau de nombre, je vais tirer supérieur. Supérieur à 1. Ensuite, branche. Je vais relier le branche au completed. Je vais prendre ces deux variables-là. Hop. Je les copie. CTRL D. Et je vais faire remove index. Hop. On le relie à faux. De make item inventory, on va tirer 7 lm. On le relie à vrai. On glisse inventory item et l'index ici. Une fois que nous avons trouvé notre item, donc on vérifie s'il y en a plus d'un. Alors si oui, il y a plus d'un, on en enlève un et nous mettons à jour la structure de l'item. Si toutefois il ne reste par exemple qu'une seule pomme, nous l'enlevons de l'inventaire tout simplement. Nous allons créer une autre petite fonction, hop, que l'on va nommer getRotated from player location. Alors nous allons créer un input de type integer que l'on va nommer optional rotation phase, un output de type vector que l'on nomme location. Voilà. Et la fonction doit être pure. Alors, de optional rotation phase, nous allons tirer un multiplié. Hop, voilà. On va changer l'input en float.
On va donner une valeur de 20. Là, on va rechercher rotate. Alors, rotate vector around axis. De là, on va rechercher get owner. Ensuite, actor. Alors, actor. Forward. Actor forward vector. Ensuite, multiplier. Là, pareil, on va transformer ça en float. Et c'est 250. On relie ça à in vector. Et en Z, on va nommer ça 1. Et on relie ça à location. Voilà. Une fois fait, on retourne dans l'event graph. Et on prend l'interface drop item. Et on l'implémente. Alors, pour jeter l'item, on va rechercher get owner. Voilà. On va récupérer sa location. Alors, get actor location. Ah, ça ne me le propose pas. Get actor location. Alors, de là, je vais tirer line trace by channel. Hop. Là, c'est au niveau du start. On va prendre la fonction que l'on a mis en pur ici. Hop. Optional drop count. Nous allons faire get actor location plus get rotated from player location. Et on va le relier à end. Alors, du plus là, on va tirer make transform. Alors, make transform. Hop. Ensuite, ici, break it result. Là, une branche. Alors, si c'est faux, spawn. Alors, spawn actor from class. Alors, de item ref, hop, je vais rechercher get class. Hop. Là, je vais dans spawn actor et je recherche. Alors, item word. Alors, item word actor, voilà. Le get class, on le relie là. Le transform au transform. Alors, nous allons activer la physique et choisir try to adjust location but toujours spawner. Nous allons prendre ceci et nous allons le dupliquer pour le mettre un peu plus haut. Hop. On le relie à vrai. On prend le make transform là, on le duplique. Là. Location à location. Le transforme. On prend le get class qui est là et on va le relier ici. Hop. Nous allons prendre la fonction remove from inventory et la glisser. On relie là et ici. On va au tout début de item ref. Alors, item ref et item to remove. Alors, pour voir si on peut jeter un objet, tout d'abord on vérifie si on a un objet dans les mains. Si c'est vrai, on le spawn et ensuite on active la physique pour qu'il tombe et on l'enlève de l'inventaire.
Là, nous allons rentrer dans le cas où on va faire un drop item de l'inventaire. Alors, si nous n'avons pas d'objet dans les mains, nous en créons un et ensuite on active la physique et on enlève l'objet de l'inventaire. Alors, dans notre dossier UI, nous allons créer un user interface, widget blueprint, voilà, et on va le nommer item. Alors, item sélectionné. UI. Item sélectionné UI, on l'ouvre, on recherche Canva, hop, on le glisse, voilà. Alors en fin de compte, cette UI servira à afficher les caractéristiques des items sélectionnés avec le curseur. On va passer directement à la partie graphe. On va créer deux variables. La première, itemRef. Et ça sera itemBase. Alors, itemBase object class. Voilà. Alors, instance éditable et expose onPawn. Voilà. Alors, la seconde variable, affichée à l'inventaire. Alors, affiché à l'inventaire. Lui, ce sera une variable de type booléenne. Toujours pareil, instance éditable et expose onPawn. Voilà, maintenant nous allons passer dans la partie graphe. Dans la partie designer, pardon. Hop. Nous allons glisser un border. Alors, de taille 575 par 200. L'ancrage, on va le mettre au milieu. Alors, pour la position en X, moins 282,5 par 135. Comme cela. On valide dans brush color et on va rentrer les valeurs 0,02, 0,02, 0,02 et pour la transparence 0,5. Sur ce border, on va glisser une image comme cela. Je vais attribuer une texture à cette image, celle-ci. Hop. Le lien de cette texture sera dans la description. Comme vous pouvez le voir sur les côtés à gauche et à droite, nous avons un petit peu trop de jours. Alors on va pallier à ça, on va dans padding, on fait moins 10 en left et moins 10 en right. Voilà, comme ça le motif est au bord. Maintenant on va glisser une vertical box sur le canevas. Voilà, on la prend et on la glisse comme cela. On met le point d'ancrage au centre et on va ajuster tout ça. Voilà, je l'ai ajusté à la main, me mettant au plus près des bords. Ici, vous pouvez relever les données. Sur cette vertical box, on va glisser une horizontal box. Alors, on va la renommer horizontal box input. Alors, hop, et c'est une variable. Dessus, on va glisser un texte. Ce texte, on le met en fil, on justifie sur la droite, ainsi que là. Alors, dans le texte, je marque E en majuscule, Rotobo en italique. Sur cette horizontal box, je glisse un spacer. Voilà. Alors, le spacer en fil. Et là, nous allons modifier la valeur qui sera de 0,1.
Et je vais glisser un autre texte. Hop. Là, je vais écrire prendre. Fil et nous justifions à gauche. On retourne sur l'horizontal box. On la met en auto et on centre l'ensemble comme cela. Nous allons changer la police d'écriture de prendre. Alors, on va prendre celle-ci, qui est inclus dans le pack Rune System, qui est gratuit d'ailleurs. Nous allons glisser un texte sur la vertical box. Alors, là, j'ai marqué pomme, car ça sera ici que sera affiché le nom de l'item. Alors, je vais centrer ça. Au niveau du padding, je vais le décoller un petit peu du haut. Ouais, je vais mettre 5 pixels. Au niveau de la police, je vais choisir Old English. Je vous laisserai à disposition cette police. Alors pour la taille, on va marquer 35. Alors je vais renommer le texte. Je vais marquer item name. Et ça sera une variable. Alors maintenant je vais glisser une image sur la vertical box. Et là je vais marquer 4. Voilà. Ensuite on va lui attribuer une petite couleur. Alors je vais dans Color and Opacity. Alors en RGB j'ai mis 0,005. Alors nous allons aller dans le padding et on va décoller l'image un petit peu du haut. On va mettre 5 pixels. Nous allons mettre une horizontal box sur la vertical box. Voilà. Alors nous allons la mettre en fil. Sur cette horizontal box, on va mettre un spaceur. Hop. Voilà. Pareil, en fil. On va glisser un texte. Alors ça, on va le renommer Custom Type. Et c'est une variable. Alors cela en fil vers le bas. On va le nommer dégâts par défaut. Hop. Et en Old English. Justifié sur la droite. Vous descendez jusqu'à Shadow Offset. Et ici, on va marquer 3 et 3. Alors ici, c'est une variable tout simplement. Soit ça va être un dégât, soit ça va être de l'armure, ou soit ça va être un régène de type vie, ou HP comme vous voulez. On va glisser un autre texte. Alors, hop. On va l'appeler Custom Value. Voilà. Fil vers le bas. Là c'est bon, on le laisse là. Alors content, là on va marquer 1. De toute façon, là c'est une variable. Voilà. D'ailleurs, en parlant de variable, on va cocher variable. La police, ça sera Corky. Et la taille, 26. On va glisser un texte. Lui, on va le nommer poids. Hop, voilà, comme cela. Fil vers le bas. Là, ça va être Old English. Type 24. Shadow Offset 3. Et 3. Justifié sur la droite. On glisse encore un texte. Alors, voilà. Fil vers le bas. 26.
Ensuite, là on va marquer 1 par défaut. Là on va marquer poids valeur. C'est une variable. La police de type Corky. Hop. Ensuite, on va glisser un spaceur. Alors, horizontal box, voilà. Un spaceur fill. Et là, on va noter 0,4. On entame la dernière ligne droite. Alors, un texte. Alors, fil vers le bas. On va nommer ça valeur. Hop. Alors, de type Old English. Justifié sur la droite. Ça 3. Et 3. Et enfin un texte. Fil vers le bas. Là on va marquer 1. Corky. 26 comme taille. On va le nommer valeur. C'est une variable. Justifiée sur la gauche. Eh bien les amis, la troisième partie de ce tuto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant la quatrième partie, je vous invite à vous abonner. Bah oui, parce que Papy aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!